une porte. Et j'aimerais que tu me décrives cette porte. C'est une porte en chêne. Une porte en chêne, très bien. Est-ce qu'elle est rectangulaire? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle a une forme ou quelque chose de particulier, cette porte en chêne? Elle est rectangulaire. Très bien. Y a-t-il un heurtoir, une poignée, autre chose? Oui, une poignée en fer forgé. Une poignée en fer forgé. Très très bien. Dans un instant, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras de l'autre côté de cette porte, dans un autre temps, dans un autre lieu qui comprenne des informations pour Claire, qui l'aideront dans sa vie actuelle, des informations pour Claire, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. 3. Mets la main sur la poignée. 2. Ouvre la porte. 1. Tu es maintenant de l'autre côté. Décris-moi ce que tu perçois. Je suis dans une tente. Mm-hmm. Je sais pas trop si c'est une tente ou... c'est une caravane. Je suis dans une caravane. Une caravane, très bien. Décris-moi l'intérieur de la caravane. C'est petit. Devant moi, il y a une table avec une banquette de chaque côté. Mm-hmm. La table est couleur bois. Les banquettes, non, c'est en bois aussi. Mm-hmm. Ce sont comme des bancs. Comme des bancs. Très très bien, super. Est-ce que, par exemple, cela a l'air rangé? Est-ce que cela a l'air avec beaucoup d'objets? Comment cela te paraît? Oui, il y a beaucoup de bibelots, des livres, beaucoup de livres. Il y a une bougie. Mm-hmm. Il y a des cartes. Mm-hmm. C'est moi qui tire les cartes. Ah, c'est toi qui tires les cartes. Ok. Décris-toi. Est-ce que tu es un homme, une femme? Une femme. Une femme. Je suis habillée comme les bohémiennes, avec une longue jupe. Je suis voyante. Ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Tu es une voyante qui tire les cartes. Oui. Ok. Quel âge as-tu? Je suis brune. Ouais. Une trentaine d'années peut-être. Une trentaine d'années. Tu es brune. D'accord. Oui. Les cheveux longs, Mm-hmm. bouclés. Mm-hmm. J'ai des anneaux aux oreilles. D'accord. Et j'ai un foulard dans les cheveux. Et un foulard dans les cheveux. Je suis très mate de peau. Mm-hmm. Très bien. Je suis espagnole. Tu es espagnole. Ok, super. Est-ce que tu sais si tu te situes en Espagne actuellement? Je ne sais pas. Ok, aucune importance. Et dans quel état d'esprit tu te trouves? J'attends un client. J'attends qu'un homme. D'accord. Je suis un peu... J'ai un peu le trac. D'accord. Parce que je vais recevoir un homme connu apparemment. Ah, d'accord. Donc tu as un peu le trac parce que tu sais que tu vas recevoir quelqu'un que l'on considère comme important. Oui. Très bien. Alors, condense le temps jusqu'à ce que cet homme arrive. Décris-moi cet homme. Il a des moustaches. Il a un chapeau noir. Il est en costume avec une veste en queue de pie. D'accord.
un pantalon noir, des très belles chaussures. Par contre, moi, je suis pieds nus. Est-ce que tu sens que c'est un choix ou est-ce que tu sens que c'est le manque de moyens qui fait que tu es pieds nus? C'est le manque de moyens, je pense. Le manque de moyens. D'accord. Comment ça se passe avec l'homme, cet homme important qui vient en chapeau et en queue de pie? Il m'impressionne beaucoup. Mhm. Je lui tire les cartes. J'ai une boule de cristal aussi. D'accord. Et il souhaite avoir des informations Mhm. par rapport au pouvoir, par rapport à sa profession. Mhm. Je pense que c'est un homme qui a du pouvoir. D'accord. Il est très... C'est une personne très sensible, mais qui se cache derrière... C'est comme s'il portait un masque, comme si ce n'était pas lui. Et je le perçois comme ça. D'accord. Et quand tu le perçois comme ça, est-ce que tu lui en parles? Est-ce que tu y fais référence à sa sensibilité? Non, Non. non, il a vraiment un regard perçant. Mhm. Il m'impressionne beaucoup. Mhm. D'accord. Comment se passe la séance? Condense le temps. Il t'impressionne, il demande des informations sur une certaine forme de pouvoir en fonction de, par rapport à ses fonctions. Comment se passe cette séance? Ça se passe très bien. Mais j'ai l'impression, c'est comme il y croit et en même temps, il doute. Mhm. Voilà, et il me laisse beaucoup d'argent, Mhm. puis il s'en va. Et c'est un peu comme s'il me... Comme si un peu il me faisait du chantage, Comme que si tu j'aurais faisais des problèmes. J'aurais des problèmes si ça ne se passe pas. Enfin, il ne me le dit pas ouvertement, mais je le perçois comme ça. Et il me dit qu'il me tiendra au courant. D'accord, donc il veut une sorte de retour sur investissement, si je comprends bien. Oui. Mhm. Comment tu te sens quand il fait allusion à cela? Ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que autant lui m'impressionnait, mais autant je sais qu'au fond de moi, je suis consciente de mes capacités. Mhm. D'accord. Très très bien. Est-ce que tu vis là, dans cette caravane? Oui, enfin dans une autre. Celle-ci n'est que pour recevoir les personnes qui viennent me voir. Je fais aussi de la magie blanche. D'accord. Ouais. Ça consiste en quoi, la magie blanche? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, c'est un peu comme des soins de guérison, mais je prends des mèches de cheveux. Des mèches de cheveux, je peux prendre un bijou aussi, des choses qui appartiennent aux personnes qui viennent me voir, qui me les laissent. Et je fais des incantations. D'accord. Pour qu'ils guérissent? Oui. Ok, je vois. Bien, très bien. Est-ce que tu vis seul? Tu vis donc dans une autre caravane. Est-ce que tu vis seul ou est-ce que tu sens que tu vis avec quelqu'un? Non, je vis dans une communauté. Tu vis dans une communauté. Très bien. Oui, mais je suis assez éloignée des autres.
Ok. En quoi c'est mieux pour toi d'être éloigné des autres? C'est pour pas faire peur aux personnes qui viennent me consulter. Ah, d'accord, je comprends. Qu'est-ce qui pourrait faire peur par rapport à cette communauté? Hum, c'est pas comme si j'étais mise de côté, mais c'est un peu comme... Enfin, c'est ce qui est convenu pour pas autant déranger mon travail que autant que les gens qui viennent me voir ne se sentent pas épiés, ne se sentent pas regardés. D'accord, je vois. Ok. Cette communauté, est-ce que elle se déplace ou est-ce que vous restez toujours dans vos caravanes, sur place, toujours au même endroit? Non, on se déplace, mais on reste assez longtemps sur place. On peut rester plusieurs saisons. D'accord. Plusieurs saisons. Très bien. Alors maintenant, condense un peu le temps. Est-ce que cet homme qui était impressionnant est revenu te voir? En as-tu entendu parler? Il revient, mais il s'est passé au moins 2 ans. D'accord. Et il revient pour une autre consultation ou il revient parce que ça ne s'est pas réalisé et pour appliquer ses menaces? Quelle est la raison de son retour? Non, tout s'est passé comme je lui avais prédit. Et il me fait une proposition. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te propose? Il me propose de le suivre, mais c'est un peu comme s'il voulait que je fasse, que je fasse du spectacle. D'accord. Ouais, comme si j'allais être une bête de foire, en fait. D'accord. C'est comme ça que tu le perçois, que tu Oui, perçois sa proposition? oui, oui. Acceptes-tu sa proposition ou la refuses-tu? Je réfléchis. Mhm. Non, pour le moment, je la refuse. Mhm. Je D'accord. le reverrai plus tard. D'accord. Très très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Tu es malade. Quel âge as-tu? 45 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu as? Tu le sais? J'ai de la fièvre, beaucoup de fièvre. J'ai de la fièvre, j'ai du mal à respirer. J'ai mal aux poumons. Tuberculose. Tuberculose. D'accord. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Je suis trop faible. Je passe beaucoup de temps à dormir. Et j'ai des proches autour de moi. Les personnes de ma communauté s'occupent de moi. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à guérir, à te remettre de la tuberculose ou est-ce que cette maladie t'emporte? Non, je m'en remets. Je m'en remets grâce à une guérisseuse aussi qui vient me voir et qui me dit que je vais continuer de vivre car je dois continuer de prédire l'avenir. D'accord.
Est-ce qu'elle te dit en quoi c'est important que tu continues de prédire l'avenir? Non. Elle est très mystique, cette femme. D'accord. Quand tu dis très mystique, à quoi est-ce que tu fais référence? Je ne sais pas si finalement elle n'est pas réelle. Je ne sais pas. Je suis tellement malade que je ne sais pas si elle est là ou si elle est dans l'autre monde. D'accord. Ok. Donc, tu n'es pas sûre qu'elle soit, si je comprends bien, véritablement incarnée? Oui. Ok. Et vous êtes seule quand elle vient te parler, c'est ça? Non, il y a des personnes, mais non, elle n'est pas incarnée. Et mes proches pensent que je suis en plein délire. D'accord. Je comprends. Bien. Ok. Pendant le temps, suite à ta rémission, est-ce qu'il y a quelque chose que cette maladie a changé, t'a permis de comprendre, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour toi ensuite? Oui, cela a augmenté. J'ai plus, je vois plus de choses. Je vois encore plus clair. D'accord. Je vois encore plus l'avenir. Encore plus l'avenir. Ça a augmenté tes capacités en fait. Oui. Tu sais ce qui fait que cette maladie a augmenté tes capacités? Non, je ne le comprends pas. D'accord, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cette femme. Un autre moment qui est important pour toi. Et dis-moi, que se passe-t-il? Je travaille maintenant pour l'homme. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu travailles pour l'homme? Il est revenu te voir? C'est toi qui es allé le voir? Que s'est-il passé? Est-ce un choix? T'a-t-on obligé? Non, c'est un choix de ma part par rapport au côté financier. Parce que j'aidais beaucoup les personnes, mais je ne gagnais pas ma vie. D'accord. Ok. Et la tuberculose m'a tellement affaiblie et que je n'ai plus d'argent. Et oui, je comprends que tu sois allé travailler pour quelqu'un si tu avais besoin d'argent. Comment tu te sens à travailler pour cet homme? Je ne suis pas épanouie, mais c'est comme si j'étais divisée. Une partie de moi est heureuse de faire ce que je fais et l'autre partie, je ne me sens pas à ma place. Parce qu'il me prend en plus, lui demande énormément d'argent aux personnes qui viennent me voir. Et qu'est-ce que cela te fait qu'il demande énormément d'argent aux personnes qui viennent te voir? Je ne trouve pas ça juste, mais je vais apprendre à travers cette expérience. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que te permet d'apprendre cette expérience? Que pour vivre, que moi-même j'ai fait le choix finalement, le choix d'être avec lui pour pouvoir gagner de l'argent. Et que tout est juste. D'accord. Ok. Comment se passent vos relations avec cet homme? Est-ce que vous vous entendez bien? Plus le temps passe et plus il demande beaucoup.
Mhm. Il en demande de plus en plus pour lui, pour De sa plus famille. d'argent? Non, de prédiction. Mhm. D'accord. C'est comme s'il devenait dépendant. Ah, d'accord. Donc, dépendant de ce que tu lui dis. Oui, dépendant de la voyance, de la Mhm. clairvoyance. D'accord. Qu'est-ce que cela te fait, cette dépendance à la clairvoyance? Ça m'étouffe, ça m'épuise. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que cela change quelque chose avec le temps? Est-ce que cela change quelque chose à votre travail, au travail que vous faites ensemble, cette collaboration ensemble? Elle s'arrête, je pars. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Accepte-t-il facilement ton départ? Oui, Oui. oui. Ok. Et toi, alors, que fais-tu? Tu pars car il t'étouffe dans toutes ces demandes. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Je rejoins une autre communauté. D'accord. Très très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cette femme. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe durant cet autre moment? Il y a plein de tentes, des grandes tentes avec beaucoup de gens malades partout. D'accord. Il y a beaucoup de monde malade. Beaucoup de monde malade. Hein. Est-ce que tu Oui, sais c'est ce qui comme se passe? si... Non. C'est comme s'ils étaient sur des lits de camp. Il y a des gens par terre. Sur des lits de camp, il y a beaucoup de gens qui meurent. Mhm. Et beaucoup d'infirmières aussi. Mhm. Il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Les tentes sont... Ah, c'est l'armée. C'est l'armée. Oui, Mhm. l'armée. Et on, on m'a fait venir ici pour soigner, pour guérir, avec l'énergie. Mais c'est comme s'il fallait pas... On me dit de ne pas en parler. D'accord. Il faut que ça reste caché. En quoi c'est mieux que ça reste caché? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'ils te disent pourquoi? Parce qu'on ne soigne pas les gens comme ça. Voilà ce qu'on me répond. D'accord. Ce n'est pas assez conventionnel, c'est ça? C'est ça, oui, oui, complètement. D'accord. Est-ce que tu es Et d'accord? oui, Oui. oui. Et on me donne même une tenue comme si j'étais une infirmière. D'accord. Que tu acceptes de porter? Oui, Ok. Et alors, c'est ce que tu fais? Tu soignes ces gens? oui, je les soigne, je les soulage. Tu les soulages. D'accord. Sais-tu qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de malades, autant de blessés? Qu'est-ce qui a généré ça? C'est l'armée? Est-ce qu'il y a eu une bataille? Est-ce qu'il y a eu une guerre? J'ai le mot guerre qui vient, oui. Oui, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important pendant que tu soignes ces personnes durant cette guerre? Non, juste que je suis à ma place, que je Mmh. vais soulager énormément de monde Mmh. et que je ne suis pas la seule.
Guérisseuse. prodiguer ses soins. Mhm. Il y a d'autres personnes comme moi, D'accord. mais habillées en infirmière aussi. D'accord. Ok. Bien, très bien. Et condense le temps. Est-ce que tu fais ça longtemps? Soigner les gens cachés derrière ta tenue d'infirmière? 2-3 ans. 2, 3 ans. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Je suis très fatiguée, je retombe malade. Mhm. Quel âge tu as? Une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Est-ce que c'est de nouveau la tuberculose? Je ne sais pas, mais c'est à nouveau, oui, au niveau de tout ce qui est poumon, bronche. Mhm. D'accord. J'ai de l'asthme aussi. Et de l'asthme aussi. Est-ce que tu arrives cette fois-ci de nouveau à te remettre de cette maladie? Non, Non. Ok. je vais rester. Ça va être très long. La maladie va être longue. Mhm. D'accord. Est-ce que quelqu'un est là pour s'occuper de toi? Hum, un jeune homme. Mhm. Un jeune homme que j'ai adopté. Ah, d'accord. Tu avais adopté un jeune homme, un enfant? Oui, Freddy. Mhm. Freddy. D'accord. Et ce jeune homme s'occupe de toi pendant ta longue maladie? Oui. Ok. Et j'aimerais que tu ailles au moment de ton dernier souffle, au moment de ton dernier jour. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu es avec lui? Oui. Mhm. Dans quel état d'esprit te trouves-tu au dernier jour de ta vie? Je suis pressée de quitter mon corps. D'accord. C'est pénible cette maladie? Oui. Mhm. Très bien. Alors, va au moment de ton dernier souffle, lorsque tu quittes ton corps, et dis-moi quand tu sens que tu l'as quitté. Ça y est. Bien, très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps? Soulagement. Mhm. Ok. Est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu es allé ailleurs? Non, je suis avec les anges. Tu es avec les anges. Ok, très bien. Est-ce que tu rejoins les plans de lumière? Oui. Bien, très très bien. Va au moment où tu fais le bilan de cette vie. Avec qui fais-tu ce bilan? Je suis, avant d'aller faire le bilan, on soigne mon âme, on me dit que c'est important. Ah, on te soigne ton âme, d'accord. En quoi c'est important qu'on soigne ton âme? Pour reprendre des forces, mais pas physiques, c'est pas la même chose. Mhm. C'est un petit peu comme si les corps éthériques tout autour avaient des trous, D'accord. comme s'il manquait des parties. Qu'est-ce qui a généré ces trous dans tes corps éthériques? La maladie, Mhm. les blessures émotionnelles, ouais, c'est ça. Mhm. Et je sens que plusieurs sont des êtres de lumière, je ne Mhm. sais pas.
C'est comme si j'étais allongée, mais c'est pas physique, c'est très dur à décrire. Comme si on m'envoyait de la lumière, voilà, pour que mon âme soit plus forte avant de faire ce bilan de vie. D'accord, je vois. Et du coup, c'est comme ça que tu guéris, grâce à cette lumière que l'on t'envoie? Oui. Ok, très très bien, super. Alors, on va en profiter vu que tu es dans cet espace de guérison pour pour apporter cette lumière, ramener cette lumière également dans les corps subtils de Claire pour qui on fait la séance aujourd'hui. Et cette lumière de guérison est ramenée en toi, par toi, jusqu'au corps subtil de Claire. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien. Super, merci beaucoup pour elle. Alors maintenant, cette revue de vie, avec qui est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait seule, avec un guide, devant un conseil, autre chose? Avec ma mère. D'accord. Avec ta mère? Oui, avec une âme qui était ma mère, mais pas dans cette vie-là, dans une autre vie encore. Une âme que je connais et qui a grandi de l'autre côté, qui elle a terminé son incarnation sur Terre et qui reste à présent dans les plans de lumière. Tu veux dire qu'elle a un niveau de conscience qui est plus élevé que le tien et que c'est pour ça qu'elle peut t'aider à faire ta revue de vie? Oui. D'accord. Est-ce que cette âme, on pourrait dire que c'est comme un guide? Oui, mais un guide vraiment attribué à accueillir les âmes une fois qu'elles sont passées entre les mains des êtres de lumière afin de soigner l'âme. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment sa fonction à elle de soigner, d'aider aux soins des âmes? Oui. D'accord. Si elle a cette fonction, qu'est-ce qui fait qu'elle qu'elle soit également là pour ta revue de vie? Parce qu'on se connaît. Ah, mais oui, très bien, je comprends. Alors, qu'as-tu appris durant cette vie de bohémienne qui faisait de la voyance? J'ai appris le don de soi, à travailler ses capacités, à donner. J'étais vouée à cette vie de don, puisque je n'avais pas choisi d'être mariée ou d'avoir des enfants. Et c'est comme si je gagnais, mais c'est pas du tout le terme exact. C'est comme si je gagnais des points mais ce n'est pas ça. Le fait que tu étais dans le don, c'est ça? Oui. Fait que ça a permis une plus grande évolution de ton âme? Oui, voilà. D'accord, je comprends. Et c'était le but initial de cette incarnation? Oui. Très bien. Est-ce que dans cette incarnation, il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Oui, j'aurais pu penser tout de même un peu plus à moi. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. D'accord. Tu veux dire que tu étais tellement dans le don
de toi-même que tu t'es un peu oublié personnellement? Oui, je me suis privée beaucoup. Mhm. D'accord. Mm. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Mm. Ce n'est pas égoïste que de penser à soi. Mhm. Et ce n'est pas être matérialiste que de vouloir avoir de beaux vêtements ou de belles choses matérielles. Mhm. Voilà. Tout est question d'équilibre. D'accord. Donc tant que ça reste équilibré, le fait d'avoir un joli intérieur, de beaux vêtements, ce n'est pas succomber au matérialisme. Oui. Très bien, très très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes la vie de cette femme et que tu te connectes à un autre temps, à un autre lieu, à une autre personnalité qui aideront Claire dans sa vie présente. Maintenant, tu es connecté à cette autre vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois. Je suis sur un champ de bataille. Tu es sur un champ de bataille. D'accord. Et ton environnement, est-ce que c'est un champ de bataille plutôt moderne ou plutôt ancien? Non, c'est ancien. Décris-moi un peu les armes de ce champ de bataille. Des lances, Mhm. beaucoup de lances, des flèches, Mhm. et des chevaux aussi, Mhm. des armures. Mhm. Très bien. Et toi, peux-tu te décrire à quoi est-ce que tu ressembles? Euh, je porte une armure, je sais que je suis une femme, mais je ne vois que mes yeux. Tu ne vois que tes yeux, mais tu sais que tu es une femme. Hmm, D'accord. Quel âge as-tu? Je ne sais pas, je suis entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. D'accord. Est-ce que ton corps est en bonne santé? J'ai des blessures. Mhm. J'ai des blessures au niveau de la hanche droite, au niveau du flanc. Elles sont graves, ces blessures? Hmm, non, c'est d'une autre bataille, cette blessure. J'avais pris une flèche. Mhm. J'ai des yeux verts, j'ai des yeux très clairs. Je vois vraiment les yeux, quoi, le regard perçant. Mhm. Dans quel état d'esprit tu te sens? Combattante. Combattante. Très bien. Ok. Est-ce que tu sais quelle est la nature de ton combat? Pourquoi est-ce que tu te bats? Je sais qu'on va gagner. Tu sais qu'on va gagner. D'accord. Hmm, Tu as l'air très sûre de toi, n'est-ce pas? oui. Mhm. D'accord. Et J'ai mon armée, c'est mon arme. ah, d'accord. Tu diriges cette armée? Oui, plus ou moins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vu que je suis une femme, c'est pas. C'est compliqué. J'allais te le demander, est-ce que c'est courant qu'une femme soit au combat? Est-ce que tu Non. sens que c'est courant? Ah non, du tout. Non, hein? Non, D'accord. non, du tout. Et je suis très sûre de moi. Mhm. Et je suis pour la nation. Mhm. Tu es pour la nation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ce sont des guerres de territoire. Ah, ce sont des guerres de territoire. D'accord. Si ce n'est pas courant qu'une femme se combatte, qu'est-ce qui fait que tu es ici?
Comment en es-tu arrivé là? Parce que depuis enfant, j'ai toujours voulu être là. J'ai toujours voulu être là et j'ai un lien avec mon père, c'est le père. C'est mon père. C'est comme s'il m'avait un peu appris les choses, que voilà, c'est à travers lui. C'était aussi un combattant? C'était un roi. Ah, c'était un roi. D'accord. Très très bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu, tu diriges plus ou moins cette armée? Oui, je pense. Quand tu dis plus ou moins, qu'est-ce que tu entends par là? Tu as dit c'est compliqué. Oui, parce que c'est un peu comme si en plus on avait voulu me faire passer pour un garçon. Ah, d'accord. C'est un peu ça, alors que parce que j'ai tellement la carrure d'un homme, enfin le charisme d'un homme, tout d'un homme, mais je suis une femme. Un petit peu comme si même ça avait été un peu caché, le fait que je sois une femme. Même si tout le monde le sait au jour d'aujourd'hui. Donc tu sens que tout le monde le sait, mais d'une certaine façon, tout ce que tu es, la façon dont tu t'habilles, ta carrure, ton Ouais. charisme, donne l'impression que tu es un homme. Oui. D'accord. Et je dérange beaucoup. Et tu déranges beaucoup, d'accord. Est-ce que tu sais qui tu déranges? Tout le monde. Tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que c'est le fait que tu sois une femme au fond, ou est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que tu déranges? Il y a une raison de pouvoir. D'accord. Il y a une raison par rapport aux batailles. Parce que je dis souvent que je vais gagner, et je dis, c'est comme si je voyais les batailles avant qu'elles se produisent, ou comme si j'avais déjà la stratégie. D'accord. Et ça dérange le fait que tu sois si sûre de toi? Oui. Pourquoi ça les dérange? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas de ton camp? Oui, on me prend pour une sorcière. Ah, d'accord. Est-ce que tu en es une? Quand tu dis tu vois déjà les batailles, est-ce que tu as vraiment les visions de ce qui va se passer? Oui. Oui, parce que c'est comme si elles se passaient dans ma tête avant. Ah, d'accord. Donc tu as une sorte tu peux prédire l'avenir? Ouais, mais je ne le conçois pas comme ça non plus. C'est tellement naturel pour moi. D'accord. Ok. Donc c'est tellement naturel que tu ne penses même pas une seconde que ça soit de la voyance. Non. Ok, très bien. Alors, quitte cette scène et va à un moment important de la vie de cette femme, de cette guerrière. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment important? Hum, hum. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de me frapper. Ok. Tu ne ressens aucune sensation physique. Dis-moi, pourquoi ces hommes te frappent? Ils veulent me brûler. Ils veulent te brûler. Sais-tu pourquoi ces hommes te frappent et souhaitent te brûler? Pour me voir disparaître. Qu'est-ce qui fait que ce serait mieux pour eux que tu disparaisses? Qu'ils reprennent le pouvoir. Qu'ils reprennent le pouvoir. Ils ont l'impression que tu leur enlèves ce pouvoir? Oui. D'accord. Il y Comment a est-ce du que feu. Comment ils ont l'impression que tu leur prends ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais
pour cela? Par rapport aux batailles que j'ai gagnées. Par rapport, parce que j'ai été trahie par les miens. C'est comme si je pensais que j'avais triché. Qu'est-ce que tu entends par tricher? Comment est-ce qu'ils pensent que tu as triché? Que je suis allée corrompre certains. Ah. Il y a des gens qui pensent à la corruption et il y en a qui pensent que je suis une sorcière. D'accord. Ok. Libère. Libère toute cette douleur. Libère toute cette tristesse. On brûle. Ok. Prends le temps de libérer toute cette douleur. Prends le temps de libérer toute cette tristesse, tout ce sentiment d'injustice. En ce temps-là, et dis-moi quand c'est fait, quand tu as libéré toutes ces émotions, toute cette mémoire. Je suis toujours dans le feu. Tout fond sur moi. Dis-moi quand tu as quitté le corps. Ça y est. Ok, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Plus rien. Plus rien. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est comme si je n'étais qu'un point. Comme si tu n'étais qu'un point. Dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là, quand tu n'es qu'un point? Je ne sais pas, je ne ressens rien. Ce point, il se divise. C'est comme si je me divise un peu. Je suis en train de me diviser en plusieurs petits points. D'accord. Tu sais ce qui provoque cette division? Non. Non. Ok. C'était un point de lumière. Et je viens d'être divisée en 7 parties. En 7 parties. Et est-ce que c'est toi qui as voulu te diviser? Est-ce qu'on t'a demandé de te diviser? Non. Je ne sais pas. Et ces 7 petits points que tu deviens, est-ce qu'ils s'éparpillent? Est-ce que vous restez ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est s'éparpille. On va repartir pour une prochaine mission, mais... Alors... Je n'ai pas les mots. Prends le temps. Dis-moi. Ce petit point que j'étais est divisé en 7 parties. Et ces 7 parties, c'est un peu comme si... Voilà, pour faire la métaphore, un petit peu comme si... quand on prend du sel, quand on prend du sel et que dans cette poignée de sel, on met un peu de sel à cet endroit et puis un peu du côté de cette assiette, de l'autre côté, voilà, sur les différents plats qu'il va y avoir. D'accord. C'est un peu comme ça. Et
Et je suis les 7 en même temps. Oh. C'est moi les 7. Je suis les 7 points en même temps. Mais tu vas aller sur différentes missions. C'est ça. Et les différentes missions, est-ce qu'on pourrait dire que c'est différentes incarnations? Oui. Ok. Avant qu'on continue plus loin dans cette explication, est-ce qu'il y a un moment, du coup, de fait de ce qui t'est arrivé, où tu fais une revue de vie sur cette femme qui était très combattante et qui est morte brûlée, soit accusée de triche, soit accusée de sorcière, selon les uns et les autres? On me dit non. Ok. Non, c'est comme si ça s'était coupé à ce moment-là. D'accord. Demande en quoi c'était mieux de ne pas faire de bilan sur ce qui s'était passé, sur cette vie. S'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Alors, pourquoi c'était nécessaire d'expérimenter cela? Qu'est-ce qui a permis cette expérimentation? Par rapport pour nous faire voir qu'il y a toujours un peu des leçons de vie, mais ce n'est pas une leçon, cette vie-là. C'est un petit peu comme si on nous faisait voir une partie de cette vie pour comprendre qu'il ne faut pas refuser son propre pouvoir. Oui, c'est ça. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce que les hommes peuvent faire, ne renoncez jamais à votre propre pouvoir. Cela signifie que même si la personne était vue comme une sorcière, elle ne devait pas renoncer à ses capacités, à qui elle était véritablement. Oui. Et c'est ce Chose qu'elle a faite. Oui. Ouais. D'accord. C'est comme s'il fallait prendre exemple. C'est comme s'il fallait prendre exemple. C'est pour la raison pour laquelle cette vie a été montrée? Oui. D'accord. Ok. Je reviendrai sur ça. Et qu'est-ce qui se passe alors du coup quand ces points se divisent? Ce point, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Est-ce que c'est la conscience supérieure qui se divise en 7 incarnations pour expérimenter 7 incarnations? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que l'une des 7 incarnations, transincarnations du coup, est claire dans sa vie actuelle? Oui. D'accord. Ok. Et quelles sont ces 6 autres incarnations, ces 6 autres transincarnations simultanées? Il va y avoir différentes... elles ne sont pas dans toutes les mêmes dimensions. D'accord. Il y en a dans des dimensions supérieures? Oui, parallèles. Parallèles. D'accord. Donc pas forcément supérieures, mais parallèles à celles de la Terre? Oui. Et qui sont également des dimensions parallèles mais terrestres? Ou est-ce qu'il y a également des incarnations dans d'autres planètes? Il y a, oui, une planète. C'est un petit peu comme... parce qu'en même temps, j'entends tout est ici et maintenant. Oui. Même si c'est en même temps ailleurs. Et c'est un peu comme un livre. Dans un livre, eh ben, il y a plusieurs chapitres. Tout à fait. C'est la même chose. Où se situe
même si on a bien compris que tout était dans le même livre, au même moment, euh, dans quel décor, voilà, je vais plutôt le dire comme ça, dans quel décor se situent les 6 autres incarnations? Je n'ai pas accès. Ok, en quoi c'est mieux pour nous de ne pas avoir accès à ces informations? C'est mieux pour Claire. Ah, c'est mieux pour Claire. Et en quoi c'est mieux pour Claire? Pour ne pas perturber les vibrations. Ok, très bien. Est-ce que je les suis... corps. Et les corps. Ah, ça pourrait également perturber les corps subtils et physiques de Claire? Oui. Ok, très bien. Est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure de Claire? Oui. Merci beaucoup. En quoi c'est important pour vous de nous montrer cela, de nous montrer le fait que vous vous divisez en plusieurs incarnations simultanées? Pour ouvrir vos consciences. Pour ouvrir nos consciences. Il est temps de prendre conscience que vous êtes des êtres multidimensionnels. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Il y a à peine quelques semaines de cela, 1 ou 2 semaines tout juste, je viens de lire justement un livre sur les transincarnations, sur le fait que la conscience supérieure se divisait en plusieurs incarnations simultanées. Oui. Ok. Ma question c'est, je vois bien qu'il y a effectivement des vies simultanées dans des décors différents. Quand vous dites tout est ici et maintenant, j'entends vraiment cette sorte de livre avec différents chapitres, mais il peut y avoir différents décors. Oui. Est-ce il est juste quand même de dire qu'il existe des cycles, c'est-à-dire finalement plusieurs livres, et qu'il y a aussi bien des vies simultanées que des vies dites antérieures? Oui. Donc c'est un peu comme s'il y avait une bibliothèque avec plusieurs livres, plusieurs cycles. C'est cela. Vous avez tout compris, c'est vrai. D'accord. Et la conscience supérieure se divise en 7 parties. Mais pas pour tout le monde, pas pour chaque âme. Mais ça se divise entre combien et combien de parties généralement? Entre 1 et jusque 25. Jusque 25. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'une conscience supérieure peut se diviser entre 1 et 25? Qu'est-ce qui généralement décide de ce nombre de divisions? Tout dépend de ce qu'elle doit vivre et de ce qu'elle a envie de vivre pour évoluer encore plus rapidement. Est-ce que plus la conscience supérieure se divise, plus elle évolue rapidement? Oui, mais tout dépend de ce qu'elle a à vivre. D'accord. Est-ce qu'il est juste de dire que quand cette transincarnation termine leur incarnation, elles se rejoignent de nouveau en un seul point, ou est-ce qu'elles ne vont pas se rejoindre tout de suite? Tout dépend où vous en êtes dans le chapitre. Si un chapitre est terminé, il va attendre les autres, quelque part entre 2 vies. Ce que vous situez, ce que vous comprenez quand on parle d'entre-deux vies. Parfois, il n'y a rien entre 2 vies. Vous êtes juste un point dans l'univers. Et finalement, il n'y a pas de temps. Le temps est juste humain. Donc, de l'autre côté, ceux qui ont terminé le chapitre attendent bien sagement les autres. D'accord. Entre 2 vies. Entre 2 vies. Ok. Et les autres, est-ce que c'est ce qu'on appelle notre famille d'âmes, de fait, quand on rejoint les autres âmes? Est-ce que c'est ça, la famille d'âmes? Oui, c'est une famille d'âmes dans une autre grande famille d'âmes. Ok, c'est une famille d'âmes dans une autre grande famille d'âmes. Et cette autre grande famille d'âmes, c'est la bibliothèque?
Voilà. D'accord. Et est-ce que ce point qui attend entre deux vies, et est-ce que c'est ce qu'on appelle l'âme, ou est-ce que finalement l'âme et la conscience supérieure, c'est la même chose? Il s'agit de la même chose. Il s'agit de la même chose. Même si pour certains, tout le monde n'est pas d'accord. Et ce ne sont que des mots. D'accord. Pour l'humain, il est très difficile de comprendre tout cela avec votre mental. Oui, j'essaye de saisir, mais je comprends effectivement, et en même temps, c'est vraiment passionnant pour nous d'éveiller nos consciences ainsi. Oui, mais peu à peu. Si vous me permettez d'aller un tout petit peu plus loin, si cette conscience supérieure se divise entre 1 et 25 incarnations, et que cela représente, pour reprendre la métaphore, un livre, les autres livres de la bibliothèque sont d'autres consciences supérieures, c'est ça? Oui. Elles-mêmes reliées entre elles dans cette plus grande famille d'âmes. Oui. D'accord. C'est un petit peu pour vous faire comprendre, vous avez des livres où il y a plusieurs tomes. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez un livre avec les chapitres et vous avez plusieurs tomes qui ont les mêmes informations finalement, qui viennent du même auteur. Du coup, toutes ces consciences supérieures sont finalement identiques, tout comme ces incarnations sont la même conscience supérieure, toutes ces consciences supérieures sont elles aussi identiques? Elles sont identiques sans l'être puisqu'elles ne vivent pas les mêmes vies, les mêmes choses. C'est quand elles vont se regrouper qu'elles vont pouvoir fusionner toute leur expérience. D'accord. Ce regroupement, cette fusion, on l'a vu, il y a les incarnations, les personnalités, qui, quand elles se rejoignent, font la conscience supérieure. Quand les consciences supérieures fusionnent, comment on appelle cela? Quel est le mot pour désigner cet unique être qui se divise en conscience supérieure? Il n'y a pas vraiment de mots pour vous, humains. D'accord. C'est tout simplement amour, source, comme vous dites. Amour, source. D'accord. Je comprends. Ok. Est-ce que c'est fractal? Je veux dire, est-ce qu'il y a des sources qui finissent elles aussi par se réunir et ainsi de suite? Oui. Tout est un, ne l'oubliez pas. D'accord. Donc ça peut se diviser à l'infini comme ça peut se fusionner à l'infini. Ce que vous appelez Dieu. Vous êtes tous Dieu. Vous êtes tous une partie de lui. Donc vous êtes tous une partie de la source. Tout est un. Tout est un. D'accord. Et c'était du coup important pour vous d'évoquer ce sujet pour commencer à ouvrir les consciences sur notre multidimensionnalité? Oui, vous commencez à être ouvert. Peu à D'accord. peu, vous montez les marches. En quoi c'est important pour nous de s'ouvrir? Pour comprendre le monde tel qu'il est, pour comprendre l'univers. Ok. Cela fait partie de notre cycle? Oui. Vous entrez bientôt dans un autre cycle, dans un nouveau cycle, et il est temps pour vous, comme pour les enfants qui sont à l'école, ils passent de classe en classe. Ok. Pour vous, c'est pareil. Très bien. Si j'ai bien compris, il n'y a pas toujours de revue de vie, ou est-ce que ce n'était pas la vie de Claire que vous nous avez montrée? Enfin, la vie... Oui. Ce n'était pas la vie de Claire, la seconde. Ah, d'accord. Alors, la leçon de cette vie était de ne pas refuser son propre pouvoir. Est-ce que c'était pour cela que vous lui avez montré cette vie, pour qu'elle ne refuse pas son propre pouvoir?
Exactement. Est-ce que Claire refuse son pouvoir? Un peu, oui. Mais elle s'ouvre de plus en plus. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous entendez par son propre pouvoir? Pouvez-vous définir quel est son pouvoir? Ce feu qui brûle à l'intérieur de vous, cet amour, ces êtres multidimensionnels qui sont tous en vous ici et maintenant et ailleurs en même temps. Votre conscience. Vous n'êtes pas juste un corps physique. Comment est-ce qu'elle peut s'ouvrir à son propre pouvoir? Comment est-ce qu'elle peut l'accepter pleinement? En s'écoutant. En écoutant ce qu'il y a au fond d'elle. En écoutant ce qu'elle ressent dans son cœur et non son mental. En avançant peu à peu. En ayant confiance en elle. En ce qu'elle perçoit. En ce qu'elle canalise. En écoutant ses rêves, tout simplement. Ses rêves au sens littéral du terme, ce qu'elle rêve la nuit, ou ses rêves au sens projet? Les deux, projet et la nuit. D'accord. Est-ce que Claire ne se fait pas suffisamment confiance, ne fait pas suffisamment confiance en ce qu'elle ressent, en ce qu'elle perçoit? Son avis est mitigé, toujours. Elle est entre les deux. Un jour oui, un jour non. Et un jour peut-être. Comment peut-elle gagner en confiance en elle par rapport à ce qu'elle perçoit, par rapport à ce qu'elle ressent? En se posant et en s'écoutant elle, sans prendre l'avis des autres, qu'elle ne se sente pas jugée. D'accord, elle pourrait avoir tendance à se sentir jugée? Oui. D'accord. Plus elle s'acceptera et plus elle s'ouvrira. Soyez comme cette fleur, comme ces fleurs, comme la nature, comme tous les végétaux. Quelle est leur vie? Quel est leur choix? Ils poussent tout simplement sans se poser de questions. Ils s'ouvrent. D'accord. À propos d'acceptation, il y a son corps, la relation à son corps qu'elle a du mal à accepter. Elle a toujours été insatisfaite de son poids. D'où est-ce que cela vient-il? Eh bien, c'est comme si elle souhaitait se faire une armure. Comme si elle avait souhaité se protéger. Se protéger de quoi? Du manque d'amour. Du manque d'amour des autres, mais d'elle-même aussi. D'accord. On peut se protéger finalement du manque d'amour de soi-même? Bien sûr. De par la prise de poids, vous vous remplissez et c'est comme si vous portiez une armure, comme les chevaliers qui se battent. Voyez, pour ne pas recevoir les coups d'épée, les coups de lance.
Même si cela transperce quand même. Oui. Qu'est-ce qui fait que elle ne s'aime pas? Qu'est-ce qui génère ça? D'où est-ce que ça vient? Elle ne s'est pas sentie aimée en tant qu'enfant, en tant qu'être qui arrivait sur cette terre. Comme si elle sentait qu'elle n'avait pas été désirée. D'accord. Je ne peux m'empêcher d'être surprise car quand je lui ai demandé comment s'est passée son enfance, elle m'a dit être d'une famille heureuse. Elle se rappelle de moments heureux dans sa famille. Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui a fait qu'elle ne s'est pas sentie désirée, qu'elle ne s'est pas sentie aimée? Tout commence quand vous vous incarnez, mais que vous êtes encore dans le ventre de la mère. Oui. Si cette future mère ne s'aime pas elle-même, si cette mère n'est pas bien, si cette mère se pose beaucoup de questions, tout cela est transmis. Est-ce que c'est un peu comme une sorte de lien transgénérationnel que Claire a récupéré, du coup, Oui. de l'être qu'est sa mère? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que ce lien transgénérationnel, ce manque d'amour pour soi, est-ce qu'il est utile à Claire aujourd'hui? Non. Non. Est-ce que vous seriez d'accord pour le libérer? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer ce lien transgénérationnel pour Claire, mais peut-être également pour toute la lignée maternelle. De libérer tout ce qui est libérable. Maintenant. Je vous laisse tout le temps et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Cela remontait à la grand-mère de l'arrière-grand-mère dans les lignées maternelles. D'accord. Ah oui. Du coup, quand c'est comme ça, vous libérez toute la lignée? Oui. Super. Merci beaucoup. Merci pour Claire et évidemment merci pour tous les êtres de cette lignée. Pour revenir à sa relation au corps, Claire voulait savoir s'il y avait également un lien transgénérationnel, mais cette fois-ci du côté de son père, qui était en surpoids, et je crois que sa mère également l'était aussi. Est-ce qu'il y a aussi... Ah non, apparemment pas la grand-mère. En tout cas, le père sûr. Est-ce qu'il y a comment s'appelle, un lien transgénérationnel où finalement son surpoids était vraiment uniquement dû à ce manque d'amour d'elle-même? Non, il y a un lien aussi. Il y a un lien aussi. D'accord. Est-ce que ce lien est lui aussi libérable? Oui. Mais il y a aussi par rapport au physique et les hormones. Ah, d'accord. Et il y a aussi c'est quoi? C'est un déséquilibre hormonal? Oh oui, mais un déséquilibre naturel dans le corps physique. Quand vous dites naturel, qu'est-ce qui provoque naturellement ce déséquilibre? C'est un petit peu comme si on allait... C'est au niveau de l'ADN. Ok. Vous voulez dire que la façon dont est structuré son ADN provoque ce déséquilibre hormonal? Oui. Ok. Mais il n'y a rien de dangereux. D'accord. Est-ce qu'il est possible de rééquilibrer ce déséquilibre hormonal? Nous pouvons essayer, oui. Très bien. Alors je vais vous demander dans ce cas-là de libérer le lien transgénérationnel qu'elle a vis-à-vis de son poids avec son père et
de rééquilibrer ces hormones, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup. Merci pour elle, merci pour eux. Quand vous disiez qu'il fallait qu'elle accepte, qu'elle s'ouvre à son propre pouvoir, je souhaiterais parler avec quelque chose qui va en lien, c'est ses capacités. On lui a souvent dit qu'elle avait du magnétisme. Est-ce que vous pouvez confirmer cette info? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? La clairvoyance. D'accord. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas vraiment quoi en faire de ses capacités, surtout concernant le magnétisme. Eh bien, elle est là pour aider. D'accord. N'oubliez pas, vous le savez, nous sommes dans une période où nous avons tous besoin de vous. Il est temps, il est grand temps de se manifester, chacun d'entre vous. Ayez confiance en vous tous. Et comment est-ce qu'elle peut aider? Comment concrètement est-ce qu'elle peut faire pour aider à son tour? Eh bien, elle va développer ses capacités, apprendre à se protéger, et nous serons là pour l'aider. Elle n'est pas obligée d'en faire un métier, mais il est grand temps maintenant. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de tous les êtres de lumière, de tous les artisans de lumière, de tous ceux qui veulent travailler pour la lumière. D'accord. Et comment est-ce qu'elle va développer ses capacités? Vous avez tous les outils qu'il faut aujourd'hui pour développer vos capacités, pour ouvrir votre canal, pour apprendre à vous protéger. C'est comme un musicien. Il a beau avoir les capacités pour la musique, mais il s'entraîne. Tout à fait. Eh bien, le magnétisme, c'est pareil. Mais surtout, se protéger. D'accord. En quoi c'est si important de se protéger? Ça fait 2 fois que vous le dites. Se protéger de qui, de quoi? Pour être toujours dans les vibrations hautes. Quand votre canal est ouvert, vous attirez aussi les vibrations plus basses. Et oui. On attire finalement toute vibration, c'est ça? Oui. Et quel conseil donneriez-vous pour se protéger? Être dans la joie et l'amour. Oui. Puis, faites vos propres rituels. Faites vos prières, pas forcément les prières des religions qui vous ont été apprises, mais faites vos prières en ce que vous croyez vous. Que ce soit religieux ou spirituel, ou juste des maîtres
les intentions positives. Là est l'essentiel. D'accord. Et quand vous dites nous avons tous les outils pour apprendre, maintenant vous parlez de formation, c'est ça, elle peut se former? Oui, D'accord. Ok. elle aura des signes bientôt. Elle en a déjà, mais nous l'aiderons à choisir, à faire ses choix. Très bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. À propos de capacité, il y avait une femme qui en a beaucoup, c'est cette femme bohémienne dans sa caravane que vous lui avez montrée. En quoi c'est important pour vous de reconnecter Claire à cette vie, à cette femme qui avait beaucoup, beaucoup de capacités, justement? Eh bien, pour la reconnecter à sa vie, pour la reconnecter à ses capacités et qu'elle en prenne conscience. Vous n'avez plus le temps de vous poser des questions, à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien et ce qu'il faut faire ou pas. C'est maintenant. Comprenez-vous? Ouais. Je sens une certaine forme d'urgence dans le fait que les personnes qui travaillent pour la lumière doivent maintenant se réveiller et arrêter de se poser les questions et y aller. Oui, vous n'avez plus le temps de prendre le temps de vous éveiller. Il faut agir de toute urgence. Le monde a besoin de vous. Beaucoup de monde vont avoir besoin de vous. Et nous avons fait voir cette vie à Claire pour qu'elle en prenne conscience et pour la reconnecter. Elle a toujours ses capacités de cette vie-là. Il n'y a plus qu'à les laisser jaillir. D'accord. Je sais que sur les plans supérieurs, le temps n'existe pas. D'où vient cette urgence? Quand vous nous dites on n'a plus le temps, vous n'avez plus le temps de prendre le temps de vous éveiller, quand je sens en vous dans les énergies cette urgence, qu'est-ce qui presse? Le combat. C'est comme un combat. Pour reprendre vos mots d'être. D'accord. Et pour reprendre votre temps, c'est maintenant, voyez-vous tout ce qu'il se passe actuellement. C'est quoi ce combat? Pouvez-vous me définir ce combat? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Que les gens reprennent leur propre pouvoir. À quel but? Pourquoi est-ce que les personnes doivent reprendre leur propre pouvoir? Pour ne plus être divisés en deux. Pour être tous ensemble. Ici et maintenant. Car vous allez finir par vous déchirer entre vous. Si vous continuez dans ce sens. Il est grand temps que la solidarité, que la paix, que la lumière arrive maintenant. Et vous tous qui avez des capacités, servez-vous-en. D'accord. Afin que le monde s'ouvre vraiment. S'ouvre vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? S'ouvre à quoi? S'ouvre à la conscience, à vos consciences supérieures. Vous n'êtes pas juste des êtres physiques. D'accord. Quand il y a combat, il y a généralement deux parties. Est-ce que vous vous combattez contre l'autre partie? Est-ce que c'est cette dualité que vous combattez finalement? Quand vous nous dites vous allez finir par vous diviser? Oui.
Vous n'êtes un, vous êtes tous un. Et tout ce qui se passe avec les énergies en ce moment, cela a assez duré. Qu'est-ce qui se joue en ce moment? On a l'impression de... Beaucoup d'entre nous, j'ai la sensation en tout cas, que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, comme si finalement on nous faisait peur pour quelque chose qui n'était pas réel, pour une épidémie qui n'existait pas vraiment. Elle existe, mais comme toutes les épidémies existent aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a toujours eu des épidémies. Il y a toujours eu des malades. Aujourd'hui, oui, on vous fait peur pour vous priver de plus en plus de vos libertés. Vous risquez de vous réveiller en étant enfermé. Vous pouvez répéter? On risque de se réveiller en étant enfermé? Oui. Enfermé. Pas de façon physique, mais comme si vous étiez dans une prison. Vous perdez peu à peu vos droits et vos libertés. Peut-être cela est un passage obligé pour vous aider à évoluer également. Donc vous voulez dire que finalement cette privation, d'une certaine façon, est voulue et nous oblige à nous recentrer, à nous intérioriser? Oui, aussi. Que les choses se rééquilibrent. Mais vous avez tous votre rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. D'accord. Ok. Je comprends. D'accord, donc vous lui avez montré cette vie pour qu'elle ne se pose plus de questions. Il n'est plus le temps de l'éveil, il est temps qu'elle agisse. Oui. Très bien. Dans cette vie, cette femme bohémienne n'a pas assez pensé à elle. Est-ce aussi le cas de Claire? Est-ce qu'elle pense suffisamment à elle? Pas assez. Pas assez, hein. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour penser plus à elle? Être plus douce avec elle-même. Ne plus se juger. Un peu comme si elle pouvait éteindre son mental. L'interrupteur. D'accord. Qu'elle se recentre sur elle, sur ses envies. Sur ce qui lui fait plaisir, sur ce qui la met en joie et dans l'amour. Ok. Donc, se recentrer sur ses envies, ce qui la met en joie, ce qui la met en amour. Ok. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Être là pour les autres, les aider, mais être présente pour elle-même également, s'aimer. Elle doit trouver un équilibre entre ce qu'elle apporte aux autres et ce qu'elle se donne à elle-même. Oui. D'accord. Parfois, je sais qu'on vient apprendre des choses en particulier, si ce n'est trouver cet équilibre. Est-ce qu'elle est venue à apprendre, expérimenter quelque chose en particulier? Apprendre à s'accepter et à s'aimer.
D'accord. Apprendre à s'accepter assez. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi cette famille pour s'incarner, comme je vous le disais, une famille plutôt heureuse? Qu'est-ce que ça lui a permis, cette famille-là, précisément? D'expérimenter la joie enfant. Donc elle a toutes les capacités en elle, toute la mémoire de cette joie qu'elle peut reproduire maintenant. C'est ça qu'elle doit mettre en œuvre, cette joie? Oui. Ok. C'est comme si le feu en elle, cette flamme, c'est comme s'il ne restait qu'une brindille. Et pour avoir un feu puissant et beau qui apporte de la chaleur, c'est à vous de le nourrir. Elle doit nourrir son feu intérieur. Et oui, bien sûr. En faisant ce qui nous met en joie, en écoutant plus nos envies, c'est ça? Oui. Ok. Je voudrais que l'on parle de son conjoint. Ça fait 2 décennies qu'ils sont ensemble maintenant. Quel est le lien? Quel lien ont-ils tous les deux? Un lien d'âme karmique, comme un lien de partenariat. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce lien karmique, ce lien de partenariat? Vous pouvez développer? Être là l'un pour l'autre, sur le même chemin, que le chemin soit droit ou qu'il soit biscornu. Comme un soutien? Oui. D'accord. Quand vous dites karmique, pourquoi karmique? Est-ce qu'ils avaient quelque chose à rééquilibrer? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient à rééquilibrer? Ce partenariat, de ne plus couper, de ne plus fuir. Ils s'étaient déjà fuis dans d'autres vies? Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, vous diriez qu'ils sont bien en train de rééquilibrer ce karma? Oui, mais il va falloir continuer à être solidaire. Vous dites ça comme s'il pourrait y avoir un événement ou des événements qui font que cette solidarité va être mise à l'épreuve. Oui, comme elle l'a déjà été. Comme elle l'a déjà été. D'accord. Donc, vous voulez dire qu'il faudra qu'ils continuent de rester ensemble, c'est ça, d'être solidaires l'un de l'autre, même s'il y a d'autres épreuves? Oui. D'accord. Vous souhaitez en dire un peu plus à Claire sur ces épreuves à venir? Non. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas lui en dire plus? Pour son libre arbitre. Pour son libre arbitre. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil, en tout cas, que vous pourriez lui donner par rapport à ce qui est à venir? Qu'elle reste centrée. Qu'elle reste centrée. D'accord. Ok. Est-ce que ils font partie du même groupe d'âmes ou est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble d'incarnation en incarnation mais ne font pas partie du même groupe d'âmes? Ils ne sont pas partis du même groupe d'âmes. D'accord, très bien. Donc ils avaient seulement ce rééquilibrage karmique à effectuer. Oui. Ok, très bien. Et ses enfants, elle a un grand garçon et une toute jeune femme, bientôt une jeune femme. Est-ce que eux font partie de sa famille d'âme? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se connaissent? Non. Ils ne font pas partie du même groupe d'âmes. D'accord. Cela n'empêche pas qu'il y a de l'amour et qu'ils soient proches. Oui, tout à fait. Ils sont même d'ailleurs très proches. Et ils avaient déjà travaillé ensemble dans d'autres vies? Oh oui.
Oui. Ok. Un petit peu de temps en temps avec leur père et puis de temps en temps avec leur mère. Ah, d'accord. Très bien. Et quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé, ces enfants, de venir s'incarner avec elle en tant que mère et eux en tant qu'enfants, du coup? Pour être réunis D'accord. dans cette vie, Mhm. pour expérimenter toujours l'amour et Mhm. la compréhension, la solidarité. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ça va leur permettre d'expérimenter l'amour, la compréhension et la solidarité dans cette vie? D'être à l'unisson. D'être à l'unisson. Et en quoi c'est important pour eux d'expérimenter, d'être à l'unisson? Pour vibrer sur les mêmes fréquences. Mhm. C'est important qu'ils vibrent sur les mêmes fréquences? Oui, Mhm. pour toujours être dans le même taux vibratoire, surtout par rapport à ce que vous vivez. Oui, c'est le lien que je faisais aussi, c'était les mots que vous aviez employés, cette solidarité qui sera nécessaire. Oui, Mhm. D'accord. Donc, le fait qu'ils vivent à l'unisson, qu'ils soient solidaires, compréhensifs et en soutien les uns des autres va les aider dans ce que nous sommes en train de vivre. oui. Ça va les aider et cela crée de la lumière. Ah, d'accord. Donc finalement, leur petite grappe familiale apporte leur lumière à ce monde. Oui, et aux proches qu'ils ont autour d'eux, Et qui ne oui. sont pas autant dans la lumière. Cela apportera de la lumière aux autres. Ah, d'accord. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Claire concernant ses enfants? Non, tout va bien. Super. Très Qu'elle bien. apprenne à s'aimer autant qu'elle les aime. Ah. D'accord. Qu'elle apprenne à s'aimer autant qu'elle les aime. Très très bien. Euh, Je souhaiterais que l'on parle maintenant de sa santé. D'une manière générale, elle m'a dit qu'elle n'avait que des petits bobos dus à l'âge. Mais il y a cependant, elle a un dysfonctionnement d'une de ses valves cardiaques, un ralentissement qui provoque un ralentissement de son cœur. D'où est-ce que d'où est-ce que cela vient? Au niveau du sang, les artères qui se bouchent. Mhm. Il faut que Claire retrouve le calme. C'est en lien avec... elle n'est pas suffisamment calme. Qu'est-ce que vous voulez dire par calme? Le calme intérieur. Le calme intérieur, d'accord. Voilà. La respiration peut l'aider, Mhm. même si cela ne fait pas tout, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Prendre soin d'elle et de son corps, prendre du temps pour elle. Et pour son corps, aimer son corps. Mhm. Comment est-ce qu'elle peut aimer son corps? On y revient. Comment est-ce qu'elle peut aimer son corps? En lui faisant du bien. Pour prendre soin de votre mental, il vous arrive de méditer. Tout à Pour fait. prendre soin de votre corps, il vous arrive de prendre un bon bain Oui. Quand on a la chance d'avoir une avec, baignoire. avec des parfums, du sel Mhm. de bain, ou d'aller faire du sport, de la marche, vous aérer, Mhm. de prendre des compléments alimentaires pour leur apporter,
pour apporter à votre corps des vitamines, de vous reposer. C'est ce qu'elle doit faire, se reposer, prendre l'air, faire du sport, lui apporter des compléments alimentaires. Oui. D'accord. C'est ainsi Et qu'elle écoute son corps. De quoi a-t-il besoin? De se masser. De se masser soi-même. D'accord. Tous les organes sont reliés avec les méridiens. Le fait de se Vous masser. avez des points sur les mains, des points de réflexologie au niveau des pieds, des mains. Apporter du bien-être à son corps est aussi important que d'apporter du bien-être à votre esprit. D'accord. Ok. Et elle me dit que c'est pas grand-chose, mais qu'elle a parfois mal à la tête et aux genoux. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir concernant sa tête et son genou, et particulièrement le gauche? Au niveau des maux de tête, oxygène, respirer, la respiration, l'air, boire de l'eau, absorber les vitamines, des fruits, des légumes. Il n'y a rien de grave. D'accord. Au niveau du genou, voire au niveau des tendons et du ménisque. Si les douleurs persistent, voir un spécialiste. Ne pas attendre, ne pas rester avec ces douleurs. D'accord. Ça vient d'où ces problèmes de genoux? Au niveau émotionnel, il y a la signification du genou par rapport à l'ego, ne pas accepter certaines situations. Et il y a aussi le côté physique. Prendre soin de son corps également. Ok. Et quand vous dites le rapport, le genou, est-ce que vous pouvez développer ce qu'elle n'accepte pas? Se mettre à genoux, vous comprenez? Donc ne pas accepter certaines situations, certaines choses, de laisser partir certaines personnes, les siens, les voir grandir. D'accord. Donc elle doit questionner son rapport à ce qu'elle n'accepte pas autour d'elle, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que par rapport à tout ce que nous avons évoqué, le ralentissement de son cœur, la tête, le genou, vous accepteriez de faire un soin de guérison? Oui. Merci beaucoup. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la douceur et de la manière la plus juste qui soit, de faire un soin de guérison à travers Céline pour Claire aujourd'hui. Et je vous demande
à ce que cela soit fait maintenant et vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Super, ok. Merci beaucoup. Je voudrais également vous demander un scan des corps subtils de Claire et de me dire si oui ou non il y a des attachements, défunts, entités, ombres, formes pensées, des choses que nous pourrions libérer aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Non, il y a juste un déséquilibre au niveau des chakras. D'accord. Est-ce que il est possible pour vous de rééquilibrer, de réaligner tous ces chakras? Oui. Super. Alors, je vous laisse le faire, ce rééquilibrage, et vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Super, merci beaucoup. Elle a eu l'impression, elle a quand même souvent des problèmes dentaires. Pardon, tout comme son père, et elle se demande s'il y a un lien génétique ou transgénérationnel en lien avec ses problèmes dentaires. Génétique. C'est génétique, d'accord. Est-ce qu'il vous est possible de faire quelque chose à ce niveau-là? Nous pouvons soulager, mais nous ne pouvons pas changer la génétique. D'accord. Qu'elle prenne le temps de faire les soins nécessaires, qu'elle se fasse régulièrement contrôler. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi d'opter pour ce côté génétique de son père par rapport aux dents? Qu'est-ce que ça permettait? Au niveau de l'expression, s'exprimer. Un travail sur l'expression de soi? Oui, Vous pouvez développer? oui. Le fait, le rapport avec les dents, le fait de mâcher, de ressasser, vous comprenez? Oui, Quand on mâche, oui. mâcher, mâcher, mâcher. Voilà, donc comme si c'était ressasser, ressasser, ressasser. Et moins exprimé, donc libéré au niveau de l'expression. D'accord, donc elle avait ou elle a un travail à faire sur l'expression de soi et de ne pas remâcher, mais de s'exprimer. Oui, aussi. Est-ce que ce travail, elle l'a déjà fait? Elle a commencé. Elle a Mais il commencé. reste encore. Il reste encore, ok. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire alors? Quel conseil lui donnez-vous? Elle peut noter. Noter ce qui la gêne, noter ce qu'elle ressent. Oui. Voilà, pour faire sortir les mots. Les mots, et s'exprimer. Dire également aux autres quand ça ne va pas, que ça ne reste pas bloqué. Vous savez, comme quand ça ne passe pas, que c'est dans la gorge. Oui. Et donc, on remâche les informations. En exprimant,
On expulse. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, cette notée, quand elle note ce genre de choses, est-ce que c'est pour elle, c'est pour justement se libérer d'elle-même à l'extérieur, ou est-ce que finalement ces notes, elle doit ensuite les donner à la personne concernée, par exemple? C'est comme elle le souhaite. Soit elle le note déjà pour elle, soit elle peut écrire aussi des lettres, Mhm. si elle a du mal à s'exprimer oralement. Voilà, exprimer par l'écriture. Mhm. D'accord, je vois. Alors je vais vous demander ce soin, s'il vous plaît, ce soin d'apaisement, hein. J'ai bien compris que vous n'alliez pas changer sa génétique, mais de faire ce soin maintenant, et vous me dites quand il est terminé. C'est fait. Super. Merci beaucoup, merci pour elle. Elle a une phobie qui m'a fait sourire parce qu'elle est en lien en plus avec la capacité effectivement que vous avez dit qu'elle a de clairvoyance. Elle a peur de voir les fantômes, de voir les morts. Pouvez-vous me dire d'où vient cette... Enfin, c'est pas vraiment une phobie, mais je pense que ça la rassurait pas d'en voir un devant elle. Hmm. Ce sont des peurs d'enfance, Des les peurs peurs d'enfant. de l'enfance. Mhm. Qu'est-ce qui a généré cette peur dans l'enfance? Des discussions, des adultes qu'elle a aperçus, écoutés, Mhm. du cinéma, des choses à la télé, Mhm. des histoires que l'on raconte aux enfants. Mhm. D'accord. Et puis de sa perception, du ressenti. Et oui, parce qu'elle les ressentait. Oui, D'accord. Est-ce qu'il est possible de libérer ces mémoires qu'elle a accumulées durant l'enfance? oui, Super. Alors, je vais vous demander de les libérer maintenant et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Super. Merci beaucoup. Est-ce que Elle le se canal... sentira plus rassurée. Elle se sentira plus rassurée. Très très bien. Donc, si elle en voyait un, si elle développait suffisamment ses perceptions et qu'elle voyait un défunt, est-ce que cela irait? Elle ne verra rien tant qu'elle ne sera pas prête. D'accord. Donc, elle peut être rassurée sur ça. Oui. Très très bien. Merci beaucoup. Est-ce que le canal, est-ce que le surrogate a besoin de boire? Non. D'accord. Très bien. Euh, Elle a perdu sa grand-mère maternelle, Mamounette, qu'elle aimait beaucoup. Oui, je crois que c'est Mamounette. Est-ce que cette grand-mère a un message à délivrer? Est-ce qu'elle souhaiterait euh, délivrer un message ou un conseil à Claire aujourd'hui? Oui, elle lui fait voir des pâtisseries. Elle fait voir des pâtisseries. Voilà. Elle parle de pâtisserie. D'accord, très bien. Elle va très bien. Elle lui envoie tout son amour. Et toutes ses pâtisseries. Les Toutes ces douceurs. pâtisseries. Et tout ça. D'accord. Elle a l'impression qu'elle est souvent présente. Est-ce que c'est exact? Oui. Ok. Oui. Très bien, super. Merci beaucoup à elle. Merci beaucoup pour cette allusion qui, j'imagine, doit parler à Claire. Et merci pour ce message, pour cet amour qui est envoyé.
Une autre personne qu'elle sent très présente à ses côtés, c'est son ange qu'elle appelle Doudou. Parce qu'on lui avait déjà donné son nom, mais elle n'a pas réussi à s'en rappeler. Déjà, est-ce qu'il veut redonner son nom? Est-ce que Doudou lui convient très bien? Et est-ce que son ange qui est près d'elle a un message à lui délivrer? Damien. Damien. D'accord. Damien est un ange qui est près d'elle. Mhm. Est-ce que Damien a un message à lui délivrer? Il est toujours proche d'elle. Tout simplement. Elle entend ses messages. Elle entend ses messages, d'accord. Donc il n'a rien besoin de lui délivrer de plus puisqu'elle entend parfaitement ses messages. Oui. Super. Il continuera de lui envoyer l'air frais sur la joue. Il continuera à lui envoyer de l'air frais sur la joue. C'est un signe de sa présence? Oui. Un des nombreux signes de sa présence. Un des nombreux signes. Comme une caresse sur la joue. Comme une caresse. D'accord. Quand j'ai demandé à Claire pourquoi est-ce qu'elle avait souhaité faire cette séance, elle m'a dit « parce que je sens que je suis prête à entendre certains messages ». Est-ce que tous les messages qu'elle est prête à entendre ont été dits durant cette séance ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est très important pour vous de dire à Claire aujourd'hui? Nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, dont cette urgence dont nous avons parlé. Et elle en prendra encore un peu plus conscience lorsqu'elle écoutera à nouveau cette séance. Tout va s'éclairer de plus en plus, comme si les lumières, comme si Claire était dans un couloir et que les lumières s'éclairaient au fur et à mesure qu'elle avance. Tout à fait. Cette urgence d'agir, d'aider maintenant les autres et avec ses capacités qu'elle a déjà. Oui. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier message à lui délivrer? Nous sommes là. Qu'elle écoute toujours ce qu'il y a dans son cœur. Il était temps. Il était temps et elle était prête aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Avec plaisir.